Tapez les mains pour elle. Oui. Tapez les mains pour elle. Alléluia. Jésus, c'est ma lumière. Voilà. Son Jésus, c'est sa lumière. Oh, son Jésus, c'est sa lumière. Oh, son Jésus, c'est sa lumière. Famille, sans que la lumière, c'est son Jésus aussi. C'est pas ça. On sait dans l'obscurité. Alléluia, alléluia. Amen. Faut pas manger les beignets, ça va te constiper. Tu manges l'alcool, ça te donne les pépetos. Mais loin de toute vanité. Loin de d'ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants. C'est des demandes à programmer. Modèle.
Créateur et notre Papa, notre Frère, notre ami, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Livre des Lamentations, chapitre 3, versets 17 à 26. J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme, et j'ai dit, toute mon assurance a disparu avec l'espoir qui me venait du Seigneur. Revenir sur la misère où je m'égare, c'est de l'amertume et du poison. Sans trêve, mon âme y revient, et je la sens défaillir. Me voici que je rappelle à mon cœur ce qui fait mon espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses miséricordes ne sont pas définies. Elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est inlassable. Je me dis, le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume 114 à 115. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu briseras les chaînes? Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, enfin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, que je sois avec toi, et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je te connais. Ils sont connus, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons, ou bien nous commémorons nos fidèles défunts. Hier, c'était tout simple. Et nous continuons aujourd'hui, le 2 novembre, avec la commémoration de nos fidèles défunts.
Et après la messe hier soir, j'étais très touché. Touché pourquoi? Parce que avec le frère de notre papa, notre grand-frère et notre ami, il n'a pas donné ce témoignage de sa vie. Et c'est ce qui m'a touché. Pendant la messe, je vous parler de la reconnaissance de Dieu. Et je vous ai parlé comment nous devons faire. Quelle est notre assurance? Qu'est-ce que nous devons espérer pour arriver dans la vie éternelle? Et à partir du témoignage qui va être donné de notre papa, Sobrelier, un jour, le Seigneur va nous appeler comme il a appelé Papa René. Mais chacun a son façon, le Seigneur ne peut pas qu'il appelle chacun. Mais d'autres personnes, quand il les appelle, on voit que même si dans nos yeux, on le voit peut-être pécheur, mais le Seigneur connaît ce qu'il a pour lui. En fait, la vie chrétienne souvent nous chemine de cette reconnaissance de Dieu. C'est tout ce que la vie chrétienne veut de nous. La reconnaissance de Tout-Puissant. C'est la reconnaissance de Tout-Puissant. Et je peux affirmer, sans avoir peur, que Papa René est dans le demeure du Seigneur. Et je m'explique. C'est dans ces derniers moments qu'il a demandé qu'il faut ces derniers sacrements avant la mort. Et quand on lui a donné ces sacrements, c'est en ce moment que le Seigneur l'a appelé. Et je pense que nous devons réjouir pour cette idée. Nous ne pouvons pas dire à quel moment il a pensé qu'il fallait le sacrement ou bien les sacrements avant de mourir. C'est le Seigneur, c'est parce qu'il reconnaît le Dieu Tout-Puissant. Quand on reconnaît le Dieu Tout-Puissant, il y a des choses que lui-même il va faire pour nous, que nous ne pouvons pas comprendre. Et je pense que la prière de Jésus-Christ, pendant cet évangile que vous venez de proclamer, c'est cette prière qui a touché son cœur. C'est cette prière qui a touché son cœur. Mais il ne faut pas être tenté de dire que bon, au jour de ma mort, je vais demander au prêtre, je vais demander au pasteur de venir prier pour moi. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. Personne ne le sait. Et c'est pourquoi nous devons être prêts à chaque moment. C'est pourquoi nous devons être dans la disponibilité de la purité devant le Seigneur. Et quand Jésus-Christ donne cette prière, il nous dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Et il continue: Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu. Alors, comme je vous ai dit hier, Jésus continue à nous répéter cela. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est de connaître le Dieu puissant. Et il nous dit, le vrai Dieu, c'est de connaître celui que nous a envoyé, Jésus-Christ. Nous devons avoir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'affirme encore que Papa René, là où il est, Dieu est là accueilli dans son royaume. Dieu est avec lui. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça fait quelques jours, il y a une autre chrétienne, une nouvelle chrétienne dans notre paroisse. Elle était malade. Mais elle a demandé avant de se taire qu'il faut que le prêtre vienne prier pour elle. Personne connaît le jour. Personne connaît l'heure où le Seigneur va l'appeler. Et c'est pourquoi je pense que nous devons apprendre de la vie de Papa René. Nous devons apprendre de sa vie. Et ce que je vous demande d'apprendre de sa vie, premièrement, c'est la connaissance de Dieu Tout-Puissant. C'est la connaissance de Dieu, notre Créateur.
Et je demande je fais cette demande particulièrement à sa famille. S'il y a certains dans la famille qui ne reconnaissent pas Dieu Tout-Puissant, il élève le papa vous a dit, il faut connaître le Dieu qui t'a créé. Il faut connaître celui qui t'a créé. Parce que lui-même, il a connu cette personne, cette Jésus-Christ qu'il a créé. Et c'est quand on va le connaître, c'est lui qui va diriger nos pensées et tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi quand Jésus prie, il dit, Père, ce que tu m'as donné, je ne peux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Ce que tu m'as donné, quelles sont les personnes que Dieu a donné au Christ? C'est tous les croyants, c'est toutes les personnes qui croient en lui, c'est toutes les personnes qui croient à sa parole. Mais, comme Jésus continue à nous dire, et qu'il contemple aimé avant même la création du monde, Père juste, et qu'ils sont reconnus, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé. C'est seulement quand on reconnaît le Seigneur de Dieu Tout-Puissant qu'on peut témoigner de son amour. Aucune personne ne peut témoigner de l'amour de Dieu sans le connaître. Et comme Jésus nous dit dans cet évangile selon Saint Jean, il nous dit ainsi, comme tu m'as envoyé, mais il y a certains qui ont aimé le monde. Il y a d'autres qui ont aimé le monde. Et ceux qui ont aimé le monde l'ont abandonné. Mais Jésus dit, mais je prie toujours pour qu'ils connaissent ma parole. Je prie toujours pour qu'ils soient reconnaissants de Dieu qui les a créés. Donc, ça veut dire quoi? Nous, comme les créateurs de Dieu, comme les créatures de Dieu, Dieu continue à prier pour nous. Jésus continue à prier pour nous. Même si nous ne prions pas pour que le Seigneur nous convertisse, même si nous ne prions pas pour que le Seigneur nous garde, mais ce qui nous assure ici, c'est qu'il continue à prier pour nous. Nous n'avons pas le temps pour dire non, le Seigneur, mais selon cet évangile de Saint Jean, le Seigneur prie pour nous tous. Jésus continue à prier pour nous. Même au moment qu'on l'abandonne, il continue à nous aimer. Donc, le fait, c'est à nous d'être reconnaissants. C'est à nous d'être reconnaissants. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup plus les psalmistes. Cette somme 114 qui nous dit, je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier pendant le veillée, la messe de veillée. Je vous ai dit, quand maintenant le psalmiste dit, je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. La terre des vivants, c'est où? C'est où en fait? La terre des vivants, c'est la terre où se trouvent les croyants en Jésus-Christ. C'est la terre où se trouvent les chrétiens. Je marcherai sur la terre des vivants. Je marcherai sur la terre des vivants. Je marcherai en présence de Dieu sur la terre des vivants. La seule terre que nous pouvons dire que c'est la terre des vivants, c'est la terre de ceux qui croient en Dieu. C'est la terre de ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons prier pour cet moment, ou bien pour le moment que l'Église nous a confié, un moment où nous pleurons notre papa René, un moment où nous pleurons notre frère, et un moment où nous pleurons notre ami. Mais dans ce moment, nous devons aussi prier comme ce psalmiste, que en fait, que le Seigneur continue à nous garder dans son royaume, que le Seigneur continue à nous montrer le chemin. Parce que nous ne pourrons pas proclamer comme cette somme nous dit que je marcherai en présence de Dieu. Je marcherai en présence de Dieu. C'est une affirmation. C'est une affirmation que nous devons faire. Je marcherai en présence de Dieu. Et je pense que le témoignage de la vie de Papa René doit nous faire proclamer comme cette somme que je marcherai en présence de Dieu. À tout moment. Parce que lui-même, il a marché en présence de Dieu.
Ce n'est pas donné à n'importe quel chrétien. Même moi, comme prêtre, je ne m'a pas donné. Je ne connais pas le jour de ma mort. Quand quelqu'un prend cette transition comme Papa René, nous devons rendre grâce au Seigneur. Parce que lui, il est dans le demeure du Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai demandé même à la chorale de chanter gloire au Dieu. Pourquoi pas chanter? Pourquoi pas chanter? Si quelqu'un meurt dans la sainteté, dans la pureté, nous devons chanter gloire au Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à la chorale, il faut chanter gloire au Seigneur pour que nous rendons grâce pour sa vie. Et en rendant grâce pour sa vie, nous demandons que nous soyons comme les chrétiens qui marchent dans la présence de Dieu. Et que nous soyons des chrétiens qui marchent sur la terre des vivants. La terre des vivants qui est la terre de tout croyant. La terre des vivants qui est la terre de toute personne qui ont cette espérance en Jésus-Christ. La terre des vivants, c'est la terre pour les personnes qui craignent le Seigneur. La terre des vivants, c'est la terre où les personnes qui vécurent l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi je vous prie pendant cette messe, prions pour son âme. Prions en rendant grâce pour son âme. Prions aussi pour sa famille. Prions aussi pour ses enfants. Prions pour sa femme. Prions pour ses amis. Pour que eux aussi, ils ont cette crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et le Seigneur, qui nous épargne à chaque moment, il nous donne encore le temps. Nous sommes là parce que le Seigneur nous a encore donné le temps de se répartir. Le Seigneur nous a donné encore le temps pour prendre encore son amour, pour témoigner de son amour. Donc nous avons cette charge. Le Seigneur a encore confiance en nous, comme Jésus prie pour nous. Le Seigneur a encore confiance en nous tous qui croyons en Dieu, pour que nous témoignons son amour et que nous restons fidèles dans cette bonne nouvelle qu'il est venu nous proclamer. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide. Prions le Seigneur. Ave Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus. En la résurrection et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur. Assemblée, Ave Marie, ta mère, nous te prions, Seigneur Jésus. Rassemblés, ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui ont demandé de prier pour eux. Prions le Seigneur.
That's good.